C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur c'est du déjà fait, c'est du déjà entendu, c'est du déjà parlé, c'est du déjà prêché, c'est du déjà écrit, c'est du déjà fait. Le texte que j'utilise pour cette petite émission qui nous fait faire des comparaisons avec ceux qui ont vécu avant nous, c'est Ecclésiaste, au premier chapitre, le verset 9, où il est dit: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. La petite inspiration que j'ai eue pour faire cette petite émission, c'est seulement établir un parallèle ou alors une petite comparaison avec ce que nous avons comme révélation face aux autres qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu avant nous. Là également, j'aimerais lire d'abord Frère Branham dans Messieurs et c'est les signes de la fin. 30 décembre 1962, là ici au paragraphe 187, il est parlé du 7e ange, et ce 7e ange, c'est William Marion Branham, tel qu'il est dit ici. Mais ce 7e ange n'établit aucun compromis. Il réunit tous les points en suspense, et quand il sonne de la trompette, tout le mystère de Dieu devrait s'accomplir. Ô Dieu, envoie-le-nous. Tout le mystère caché fut accompli. Quand cela lui fut révélé, par quoi? Si ce sont des mystères cachés, cet homme devra être un prophète. Parce que ces mystères qui sont cachés aux théologiens devront être révélés par Dieu. Et la parole vient seulement au prophète. Le message qu'il apportera sera le mystère de toutes ces choses. Donc ce 7e ange, qui est Frère Branham, il apportera un message qui ferait que tout le mystère soit révélé. Dans la sémence, n'hérite pas avec la balle, 18 février 1965, au paragraphe 150, là il est dit, Apocalypse chapitre 10, c'est toujours le 7e ange, l'ouverture des 7 sceaux et le mystère de Dieu, même jusqu'à la sémence du serpent, et que tout serait manifesté, mariage et divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens. Donc ces mystères étaient complètement cachés aux théologiens, et ainsi de suite. Même maintenant, c'est l'heure. Donc c'est l'heure à laquelle tous ces mystères doivent être révélés. Mais néanmoins, pendant que ces mystères devraient être révélés, il arrivait à Frère Branham de lire certains théologiens, quoique la parole ne vienne pas aux théologiens. Je prends le premier sceau du 8 mars 1963, paragraphe 265. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. La dernière fois, j'avais essayé d'en parler, simplement pour donner un enseignement là-dessus, il y a une 30aine d'années. J'avais pris les livres. Quelqu'un m'avait dit que les adventistes avaient plus de lumière sur la seconde venue de Christ que tout ce qu'ils connaissaient. Alors je me suis procuré quelques-uns de leurs meilleurs livres pour les lire. Je me suis procuré le livre de Smith sur Daniel
les révélations. Et il disait que ce cheval blanc qui est sorti, il était blanc, ce qui symbolisait un conquérant. Bien sûr, j'avais déjà lu cela. Donc, il arrivait à Frère Branham de lire tant d'autres théologiens, tant d'autres écrivains et beaucoup de livres. Mais mon problème, c'est essayer quand même de faire un parallèle avec ces théologiens dont la parole ne vient pas par eux, alors que la parole ne devait venir que par un prophète. Je vais lire encore quelque chose que j'avais déjà lu ici. La fête des trompettes, 19 juillet 1964. J'avais mon idée à moi, comme tous les prédicateurs, après avoir lu peut-être ce que d'autres hommes avaient dit. J'ai lu le livre de M. Smith, Uriah Smith, qui est le docteur chez les adventistes, et j'avais lu M. Larkin. J'avais lu tant de gens, les commentaires qu'ils avaient émis là-dessus. Donc, il lisait tant d'autres théologiens aussi. Et maintenant, je voudrais faire cette comparaison. Je vais la faire avec certains hommes qui ont vécu avant lui ou qui ont prêché avant lui. Est-ce qu'eux aussi avaient la même révélation qu'il avait? Est-ce qu'eux aussi, Dieu pouvait les révéler quelque chose? Néanmoins, ils étaient des théologiens et ils étudiaient la Bible verset par verset parce que pour eux, la Bible s'interprète elle-même. Il a fallu lire la Bible pour donner l'interprétation de ce qui est écrit dans la Bible. Et la fois passée, j'ai lu encore une chose ici où il était dit, les théologiens embrouillent et n'ont pas la parole parce que Dieu n'envoie jamais sa parole par les théologiens. Je pense pas que je vais prendre tous les sceaux. J'aimerais seulement prendre le 5e sceau et peut-être le 6e sceau et en faire une petite comparaison aujourd'hui. Sur ce, je vais commencer à lire une pensée de Frère Branham, tout en lisant également le 5e sceau. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Donc il s'agit des âmes qui sont sur l'autel et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Là, c'est ce que Jean a vu, c'est ce que l'apôtre Jean a écrit dans le livre d'Apocalypse. Frère Branham, avant que le sceau ne soit prêché en 1963, il avait une manière de comprendre cette écriture que je viens de lire. Et sa manière de comprendre, comme il avait lu Smith, Uriah Smith, j'imagine qu'il avait pris ce que Smith avait dit pour pouvoir en parler. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Dans le 5e sceau, 22 mars 1963, paragraphe 215. Il dit, bon, maintenant remarquez au verset 9, les âmes sous l'autel. Maintenant ici, certains seront vraiment en désaccord. Mais soyez attentifs. Simplement pendant un instant. Voyez, moi aussi j'ai pensé à ça, mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. Donc une révélation lui a été donnée. J'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent
le docteur Uriah Smith et tous les autres. Il cite le docteur Uriah Smith qui croyait que les martyrs de l'église, les âmes qui sont sous l'autel là, sont les martyrs de l'église primitive. Donc, le docteur Uriah Smith croyait ça, et tous les autres. Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'était pas ça. Maintenant vous dites, eh bien là, je ne suis pas sûr de ça. Il reconnaît que lui-même, Frère Branham, croyait quelque chose qui n'était pas exactement ce qu'il va nous dire pendant qu'il est en train de prêcher le 5e sceau. Mais il reconnaît que ce qu'il croyait était quelque chose que Smith, des Adventistes du 7e jour, croyait aussi. Qu'est-ce que Smith croyait? Je vais le lire dans un petit livre que j'ai ici, étude numéro 8 de Smith. Il dit ceci sur le 5e sceau. J'aimerais le lire intégralement. Il dit, sur les traces du cheval noir de la mort, le 5e sceau présente les martyrs qui demandent justice à grands cris. Ils ne sont bien sûr pas vraiment sous l'autel et ne prient pas non plus littéralement pour obtenir vengeance. Le fait qu'ils soient symboliquement représentés sous l'autel indique qu'ils se sont sacrifiés pour Christ. L'autel, le lieu où se faisaient les sacrifices dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, représentait également la terre où Jésus serait sacrifié. Une partie du sang des sacrifices était versée à la base de l'autel. Voir Lévitique chapitre 4 verset 7. Tout comme Jésus donna sa vie précieuse pour notre salut, les martyrs offrirent leur vie pour leur sauveur. De la terre, leur sang crie symboliquement pour que justice leur soit faite, tout comme le fit le sang d'Abel contre son assassin, son frère Caïn. Voir Genèse 4:10. Leur sang criait lorsque les réformateurs protestants se dressaient pour défendre la cause de la vérité pour laquelle ils avaient été tués. Alors que l'histoire de leur fidélité est racontée aujourd'hui par ceux qui partagent leur foi, leur sang demande encore justice. Voilà ce que croyait Uriah Smith des Adventistes du 7e jour. Pour lui, ces âmes sous l'autel, c'était les âmes de l'église primitive, c'était les croyants de Jésus. Et Frère Branham croyait ça aussi de la même manière. Il croyait comme lui. Mais néanmoins, quand le docteur Larkin, à son tour, a prêché sur Apocalypse chapitre 6, sur le 5e sceau, il a fait voir cela autrement. Et vous allez voir alors, quand la révélation est donnée à Frère Branham, cette révélation devient conforme à ce que l'Archin avait dit. Néanmoins, Frère Branham lisez aussi l'Archin en question. Qu'est-ce que l'Archin dit dans son livre de révélation, à la page 67, paragraphe 2? Il dit, lorsque l'agneau eut ouvert le 5e sceau, Jean vit sous l'autel sacrificatoire, correspondant à l'autel d'Holocauste, les âmes de ceux qui furent tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils gardaient. Le fait que leurs âmes étaient sous l'autel sacrificatoire est la preuve qu'ils avaient été offerts comme sacrifice, c'est-à-dire qu'ils furent des martyrs. Mais ils n'étaient pas les martyrs de l'église chrétienne. Ça, c'est l'Archin qui dit. Contrairement à Smith, contrairement à ce que Branham croyait. Mais ils n'étaient pas les martyrs de l'église chrétienne.
puisqu'ils avaient été ressuscités et enlevés avec l'Église. Ces martyrs sont ceux qui sont tués pour la parole de Dieu et leur témoignage après que l'Église soit enlevée. Donc, pour l'Archin, ces martyrs, ils ne sont passés de l'Église chrétienne. Ça, c'est ce qu'il dit après avoir fait ses études sur les livres d'Apocalypse. Maintenant, quand Frère Branham prie sur le 5e sceau, au paragraphe 216, il dit, bon, eh bien, attendez un instant, nous allons voir. Regardez, ce ne sont pas les âmes de l'église épouse. Pas du tout. Nous avions pensé que c'était l'église épouse qui attendait là, ces âmes sous l'autel, qui criaient, jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand? Je vais les relire pour que nous les saisissions comme il faut. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 218. Bon, car à ce moment-là, si vous remarquez à l'ouverture du 5e sceau, vous voyez, l'église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'église primitive. Et ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisées et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés en ce moment-là. Car ils ne seraient pas sous l'autel, ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien. Car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés, 221. Mais alors ces âmes-là, c'est qui? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? C'est Israël, qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël. C'est Israël même. Mais l'Archin dit, ils ne sont pas ceux de l'église, ou ces âmes-là ne sont pas celles de l'église primitive. Ajoutez d'abord quelque chose. Toujours sur le 5e sceau, mais je commence avec l'Archin encore une fois. À la page 68 au paragraphe 1, il dit, les caractères de ces cris que ces âmes ont poussés, jusqu'à quand, les caractères de ces cris est une preuve supplémentaire qu'ils ne sont pas les martyrs de l'église chrétienne, puisqu'ils ne crieraient pas pour être vengés. Mais comme Étienne dirait, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Donc si c'était l'église primitive, ils auraient crié comme Étienne, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Acte 7, 59. Leur cri est celui des psaumes d'imprécation. Psaume 35, 55, 59, 94. Et indique que ces martyrs dont les âmes sont en vie sont principalement juifs. Ça c'est l'Archin. Ces âmes-là sont des juifs. Son livre apparu en 1919. En faisant ce parallèle avec Frère Branham, dans le 5e sceau, paragraphe 270, il dit, maintenant le verset 10, remarquez, il réclamait vengeance. Exactement comme l'Archin a commencé, quoique je n'ai pas lu le début. Il dit la même chose. Jusqu'à quand, Seigneur saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la surface de la terre? Apocalypse 6, 10. Et en reprenant Frère Branham, il dit maintenant le verset 10, remarquez, il réclamait vengeance. Voyez, 271. Or, s'il s'était agi de l'épouse, ils auraient fait comme Étienne. Père, pardonne-leur. Vous savez, vous voyez. Mais ceux-là, ce sont des juifs qui viennent d'entrer. Vous voyez, ils réclamaient vengeance. Remarquez aussi, voyez-vous aussi, il a dit, remarquez, ce n'est pas, il a dit, ce sont tes frères. Ces âmes n'étaient pas les martyrs de l'église primitive.
Il dit, c'était tes frères. Là, nous voyons la révélation qui est donnée à Frère Branham par l'ange est exactement ce que l'archange a reçu, sûrement par Dieu. Alors ces âmes-là voulaient être vengées. Ils disaient, oh, nous voulons que tu nous venges sur la terre. Donc la révélation du cinquième sceau, c'était ces problèmes des âmes qui étaient sous l'autel. Beaucoup, comme Uriah Smith, et tant d'autres. Quand ils ont prêché sur cela, ils ont dit que c'était des âmes venant de l'église chrétienne. Mais l'archange vient, il dit non, ils sont des juifs. Puis, l'ange vient pour dire à Branham, ils sont des juifs. Donc nous voyons que la même chose qui est une révélation avait déjà été donnée à quelqu'un d'autre. C'est vrai. On dit également qu'il était un théologien. Mais par l'étude de la Bible, il a pu donner exactement ce que la révélation allait être. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cet homme puisse quand même se saisir de cette capacité, de cette intelligence, parce qu'il était aussi un pasteur, de parler de la révélation, de quelque chose qui était caché, qui devrait être seulement révélé par un homme bien précis, bien déterminé pour les temps de la fin. Mais avant lui, quelqu'un d'autre va dire exactement ce que allait être cette révélation-là. C'est-à-dire Dieu a sa manière de faire les choses. Mais des fois, de la manière que nous, on prend notre frère Branham, oui, tous on est exagéré un peu. C'est lui la bouche autorisée, c'est lui l'œil de Dieu, c'est lui tout, c'est lui tout. C'est comme si aujourd'hui, si quelqu'un parmi nous peut avoir un peu d'argent, ou assez d'argent, et qu'il se rende à Bralima, là où on fabrique, je ne sais pas, la boisson Skol Primus, et qu'il pouvait dire au patron, il dit, je veux payer l'argent, mais sur les capsules de cette boisson, au lieu que vous écriviez Skol, mettez la photo de Frère Branham. Les papiers sur lesquels vous écrivez Skol, que vous mettez tout autour de la bouteille, mettez en grand la photo de Frère Branham. Et que cet homme-là acceptait pour faire ça. Je crois qu'en cette boisson, ces bouteilles vont sortir dans la rue. Tous les branhamistes, excepté les chrétiens, tous les branhamistes, je dis bien, vont boire ça parce que ces bouteilles-là seront purifiées. Ça ne sera plus de l'alcool, ça ne sera plus du vin, ça ne sera plus enivrante, ça sera béni, ça sera sainte parce qu'on a mis la photo de Frère Branham. Alors moi je pense que Bralima aura encore beaucoup plus d'argent que jamais, rien que en mettant la photo. Parce que le niveau de fanatisme où nous sommes arrivés pour déclasser tous les autres hommes de Dieu était un niveau qui n'a jamais été atteint dans le monde du christianisme. Parce que dans le monde du christianisme, les gens se reconnaissaient, les gens se complétaient. Mais pour nous aujourd'hui, rien que Frère Branham. Mais que dirions-nous maintenant de cette grande révélation sur le cinquième sceau? Et que cette révélation était déjà donnée à un baptiste, à un pasteur baptiste, pour dire, ce n'est pas l'église, ce sont les juifs. Mais lui, Frère Branham, avant, il prêchait que c'était l'église. Parce que Smith aussi avait prêché, c'était l'église. Et je viens de lire ici, il lisait Smith, il lisait l'archange et tant d'autres. J'aimerais faire aussi une comparaison avec le sixième sceau. Mais peut-être avant de faire cette comparaison sur le sixième sceau, je prends un petit rien là, où l'archange a parlé, sur la page 38, je prends son premier paragraphe, dans son livre de la Révélation, vous allez remarquer que l'archange, lui, il était un dispensationaliste. Pour lui, il croyait les dispensations. C'est pourquoi il a travaillé sur les âges de l'église. Donc lui, vraiment, il était dans la dispensation, les dispensations. Et c'est comme ça qu'on l'appelle même. L'archange disait, l'église est enlevée à la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse. Il disait,
l'Église réapparaît au chapitre 19 de l'Apocalypse. Il disait, Dieu, pour reprendre le fil brisé de l'histoire juive dans l'intervalle de Apocalypse chapitre 3 à 19. Donc, chapitre 3 à 19, Dieu prend Israël pour reprendre le fil brisé de l'histoire d'Israël. Donc, Dieu travaille avec Israël. Parce que Dieu termine avec l'Église. Au chapitre 3, à partir du chapitre 4 jusqu'au 19, il travaille avec Israël. Il disait du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, Dieu travaille avec Israël. Et à la page 38, au premier paragraphe, l'archin, c'est Pasteur Baptiste, il dit, l'Église disparaît avec la fin du 3e chapitre, disons d'Apocalypse, et n'est entendu parler de nouveau qu'au 19e chapitre, où son mariage à l'agneau est annoncé. Apocalypse chapitre 19, 7 à 9, l'enlèvement de l'Église à la fin du 3e chapitre ouvre la voie pour Dieu de renouveler ses rapports avec Israël. Et pour reprendre le fil brisé de l'histoire juive, que la portion du livre du chapitre 3 à la fin du chapitre 19 soit abondamment constituée des symboles pris dans l'Ancien Testament. Donc il dit, vous allez remarquer, du chapitre 4 au chapitre 19, il n'y a que des symboles et des symboles. Et ces symboles sont les symboles qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament pour faire preuve que cela concerne les Juifs. Il dit, tel que les tabernacles, l'arche de l'alliance, autel, ascensoir, ancien, chérubin, sceau, trompette, plaie. Vous retrouverez tous ces symboles ici dans l'Ancien Testament. Est une preuve concluante que nous sommes ici du retour en territoire juif et que la dispensation entre parenthèses de l'Église est complète et que la dernière ou la 70e semaine des 70 semaines de Daniel est en cours d'accomplissement. Donc, il divise le livre d'Apocalypse en 3 parties. Du premier chapitre au chapitre 3, l'Église, après le chapitre 3, l'Église est enlevée. Du chapitre 4 au 19, il met Israël. Et puis de 19, à la fin, il y a les deux. Si je prends Frère Branham dans la fête des trompettes, 19 juillet 1964, paragraphe 37, il dit, les 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse, les 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux ensemble qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui suivra pendant les années après. Du chapitre 4 au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Qui a enseigné qui? Pour être très propre, alors je dirais, c'est Dieu qui avait enseigné l'archin. Bon, c'est le même Dieu qui a enseigné Branham. Mais l'archin était le premier à être enseigné et parler de cela. Frère Branham l'a lu. C'est comme nous avons vu la fois dernière. Il dit, je pouvais lire quelque chose, mais je partais avec cela devant Dieu, rester en prière jusqu'à ce que Dieu me dise quelque chose. Il se pourrait en disant cela, j'avais lu ça hier, en disant cela, c'est-à-dire, il pouvait prendre ce que l'archin a dit, parce il le lisait, il amène ça devant Dieu, pour dire à Dieu,
est-ce que ce que l'archan a dit est vrai? Il attend là dans la prière jusqu'à ce que Dieu puisse lui dire, oui, ce que l'archan a dit là c'est vrai, c'est divisé en 3. Alors maintenant, à son tour, il vient pour nous dire, Dieu m'a dit c'est divisé en 3, et il parle où il nous enseigne, où il dit ce que l'archan a dit. Donc moi je ne pense pas alors que nous devons rester avec cet orgueil pour dire, en dehors de nous, personne ne peut avoir la révélation. Mais nous voyons notre prophète tirer la révélation des autres. On dira quoi? Là, j'aimerais d'abord prendre également le 6e sceau pour en faire aussi une comparaison. Il est long, mais pour avoir un peu de temps, je vais aller directement dans le même processus. Dans son livre d'Apocalypse ou la Révélation de 1919 à la page 70, parlant du 6e sceau, l'archan dit ceci. À ce point ici, il serait intéressant de comparer, comme à la page suivante, le discours au mont des Oliviers de Christ, Matthieu 24, 1, 30, avec les 6 sceaux de l'Apocalypse, 6, 1, 17. La similarité entre eux est de plus frappante et prouve que l'auteur du discours du mont des Oliviers savait d'avance, au jour de sa chair, dans leur ordre exact les choses qui arriveront au jour du Seigneur. Ceci est une preuve incontestable de la divinité de Jésus-Christ. Il dit qu'il va faire une comparaison entre Matthieu 24, comme Jésus a parlé, et Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 17, concernant les sceaux. Dans le 6e sceau, 23 mars 1963, au paragraphe 140 et 141. Maintenant, regardons Matthieu chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Or, Christ, tout le monde le sait, est l'auteur du livre tout entier. Bien entendu. Mais ici, c'est son discours, son sermon au peuple, très bien, aux Juifs. 141. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre comme ceci. Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6. Comme ceci. Frère Branham tient sa Bible ouverte à ces 2 chapitres. Note d'éditeur. Et comparons un peu quelque chose ici. C'est ce que l'archan a dit. L'archan n'a jamais lu Frère Branham parce qu'il est mort en 1924. Je ne crois même pas que l'archan a été une fois dans l'église de Frère Branham. Mais c'est Branham qui a lu l'archan. Je crois là, on n'en voudra pas à ma tête. Alors l'archan dit ceci. Mardi après-midi, 4 avril, après Jésus-Christ, c'était l'accomplissement de Matthieu 24, 1 à 2. Mardi en soirée, c'était Matthieu 24, 3. Dans ce livre de l'archan, j'ai tout un tableau. Si c'était à la télévision, vous auriez vu ça. Le tableau que l'archan a fait. Mais en lisant le 6e sceau, au paragraphe 147, frère me dit, bon, ici, commençons maintenant. Et lisons Matthieu chapitre 24. Maintenant, j'aimerais juste vous apporter quelque chose ici que je viens de vérifier. Donc, Matthieu 24, 1 à 3. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Ces 3 versets, en fait, ils se sont passés mardi après-midi 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. C'est ce que l'archan dit. Mardi après-midi 4 avril, Matthieu 24, 1, 2. Je continue avec Frère Branham. Ces 3 versets, en fait, ils se sont passés le mardi après-midi 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ.
Et les 2 premiers versets se sont passés l'après-midi. Comme l'archange l'a dit, l'après-midi, 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Et le verset 3 s'est passé mardi soir du même jour. Exactement ce que l'archange dit. Je dirais alors exactement ce que l'ange lui a révélé. C'est-à-dire, l'ange reconnaissait que l'archange avait la vérité. Continuons avec l'archange. L'archange dit, la question est triple. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? Dans le 6e sceau, paragraphe 151, Frère Branham reprend aussi en disant, 3 questions sont posées. Quand ces choses arriveraient-elles? Quand il ne sera pas pierre sur pierre, quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Voyez-vous, il y a 3 questions. Avançons avec l'archange. La réponse à la première question, l'archange dit, c'est Matthieu 24, versets 4 à 5. C'est ça, le premier sceau. C'est là où il y a des faux Christ. Et Apocalypse 6, 1, 2, c'est le premier sceau. Ça, c'est l'archange qui parle. Mais je veux prendre Frère Branham pour le lire aussi. Au paragraphe 158. Il dit, nous avons vu que ce personnage, c'était qui? L'assemblée dit l'Antéchrist. L'Antéchrist, Matthieu 24, maintenant versets 4 et 5. 159. L'Antéchrist, voilà votre sceau. Parce qu'ici, il y a une comparaison qui s'est faite pour le sceau. L'archange, en dressant son tableau, il dit, Matthieu 24, 4 et 5, c'est le premier sceau qui est écrit dans Proverbe chapitre 6, 1, 2. Le frère Branham dit ici, Matthieu 24, 4, 5, il dit, c'est l'Antéchrist, voilà votre sceau. Donc le premier sceau. L'archange continue. Matthieu 24, 6, 7. Il dit, quoi que c'est Jésus qui a parlé ça, Matthieu 24, 6, 7, c'est le 2e sceau. Ce sont des guerres. Jean, en parlant du 2e sceau, il a placé dans Apocalypse chapitre 6, 3, 4. Donc Matthieu 24, 6, 7, dans le tableau de l'archange, c'est le 2e sceau. Ce sont des guerres. Pour Jean dans Apocalypse, c'est le chapitre 6, 3, 4. Frère Branham au paragraphe 160, je suis dans le 6e sceau, il dit maintenant le 2e sceau, Matthieu 24 et 6, Apocalypse 6, 3, 4, maintenant regardez bien, Matthieu 24 et 6, bon, voyons voir ce qui est dit. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Dans le tableau que l'archange fait, il a seulement donné des versets. Comme je l'ai dit là, il donne le verset, il dit, c'est le 2e sceau, avec la chose qui accompagne le sceau, les guerres, puis il donne Apocalypse. Dans Matthieu 24, 7, il dit c'est le 3e sceau. Ce sont des famines. Et dans le livre d'Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Au paragraphe 163, du 6e sceau, Frère Branham dit, maintenant observons le 3e sceau. Or ici, c'est la famine. Matthieu 24, 7, 8. Prenons 7, 8. Dans Matthieu, il y aura des famines. Le même tableau. L'archange continue avec Matthieu 24, 7, 8. Il dit c'est ça le 4e sceau. C'est la mort.
Mais dans le livre d'Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Au paragraphe 166 du 6e sceau, le 4e sceau, des pestes et la mort, Matthieu 24. Ce sont les versets 7 et 8. Maintenant commençons ici au verset 7. Pour le 4e sceau, au chapitre 6, versets 7 et 8. Pour l'autre, dans Apocalypse. Qui copiait qui? Plus exactement. Voyons le verset 7 et 8, Matthieu 24. Des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Parce que le 6e sceau, quand nous le lisons, il est vraiment caractérisé surtout par cette comparaison. Toutes les fois que j'ai prêché le sceau, la chose qui a frappé mon cœur, c'était de voir cette comparaison, comment elle se faisait entre Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6. J'ai dit, mais quelle intelligence, quelle capacité, quelle révélation ça. C'est que Jésus a prêché sur le sceau dans Matthieu 24. Voilà comment Frère Branham démontre cela ici. Mais c'est avec le temps que je vais retrouver que ce n'est pas Frère Branham qui était le premier à en parler, mais il y a quelqu'un d'autre qui en avait déjà parlé. Continuons. Matthieu 24 plutôt, versets 9 à 13. L'archan dit, c'est le 5e sceau dans son tableau. Il dit, ce sont des martyrs. Et pour Jean, c'est dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Au paragraphe 175, 6e sceau, Frère Branham dit, maintenant le 5e sceau, Matthieu 24, 9 à 13. Voyons. J'ai noté celui-là comme il faut là, encore. Sous le 5e sceau, nous voyons ici les martyrs. Même tableau. Matthieu 24, 9, 13 et Matthieu 6, 9, 11. Il continue encore l'archan. Matthieu 24, 14. Il dit l'évangile qui est maintenant prêché est l'évangile de la grâce de Dieu, selon Actes 20, 24. Alors il enchaîne maintenant avec la réponse à la deuxième question. Je vais seulement donner ce verset pour ne pas l'interpréter. Il dit réponse à la deuxième question, Matthieu 24, 15, les signes du désolateur. Daniel 9, 25, Matthieu 24, 16, 22, la grande tribulation. Il continue, la réponse à la troisième question, Matthieu 24, 29, 30, c'est le 6e sceau, changement physique. Apocalypse 6, verset 12 à 17. Et à lire Frère Branham, dans le 6e sceau, au paragraphe 180, il dit le 6e sceau, celui que nous abordons maintenant, Matthieu 24, 29 et 30. 24, prenons 29 et 30, nous y voilà bon. Et maintenant nous allons aussi prendre Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 13. C'est tout à fait parfait. Et prenez tout de suite l'autre page pour voir ce que Jésus a dit ici dans Matthieu 24, 29. Écoutez, après cette affaire d'Etchman et tout, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances du ciel seront ébranlées. Je voulais, en parlant sur le 6e sceau, prendre cette comparaison. L'archan l'a fait. Il était un théologien, mais il était un pasteur baptiste. Il a fait son travail. Il a publié son livre. Gloire à Jésus, aujourd'hui nous pouvons lire ce livre. Et en lisant son livre,
cette révélation était déjà donnée au Baptiste par l'archin qui était un pasteur. Lui quand même, il a écrit ça pour permettre à Frère Branham de les lire. Moi aussi, je ne dis pas que tout ce que l'archin avait dit était vrai ou était juste. Il était aussi un homme. En étudiant les Écritures, il pouvait faire des erreurs. Mais moi, mon problème, c'est simplement de faire cette comparaison. Parce que nous disons des fois des choses que nous avons. Elles viennent directement du ciel. C'est la manne fraîche. Nous mangeons cet animal qui vient d'être tué avec le sang qui coule. Mais c'est comme si l'animal que nous mangeons ici, son sang avait déjà coulé depuis l'archin. J'aimerais vous lire quelque chose aussi. La 70e semaine de Daniel, et que dans le livre de l'archin, il en avait parlé, et puis on a déjà fait cette comparaison-là. Et en faisant cette comparaison, nous avons vu les années juliennes, comment Frère Branham a repris ça, même les dates qui étaient données là-bas, comment Frère Branham a repris ça. Et nous voyons les mêmes dates ici que l'archin donne. 4 avril, l'an 30. Quand Jésus était sur le mont des Oliviers. Tout véritable homme de Dieu doit lire les autres, doit écouter les autres, doit entendre les autres, et ensuite aller aussi devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai entendu quelque chose de merveilleux, j'ai senti une inspiration, aide-moi. Mais aussi être sincère pour dire, ce que je vous dis ici, je l'ai tiré d'eux. C'est parce que même Jésus, quoi qu'il était la parole, il pouvait dire, ce que j'ai dit ici, ce que je suis, ce que j'ai fait, c'est ce qu'a dit Ésaïe le prophète. Même Jésus pouvait dire ça aussi. Alors j'aimerais un peu lire quelque chose en rapport avec cela. Pourquoi Jésus aussi à son tour, comme Jean-Baptiste, on lui pose la question, il dit non, c'est ce qu'Ésaïe a dit. C'est pour ne pas tomber dans ces pièges de Jérémie 23, verset 30, où la Bible dit, c'est pourquoi voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. C'est-à-dire, Dieu dit quelque chose à un prophète ou à quelqu'un, mais un autre vient, il prend cette chose-là, au lieu de dire, je l'ai prise de, je l'ai reçue de, mais il fait comme si la chose lui appartenait, c'est comme si c'est lui qui a reçu la révélation. Mais je voudrais simplement que mes amis et moi-même, que nous comprenions que ce dont nous crions là, les autres en avaient su bien avant que nous. Écoutez, quand j'ai parlé sur les 70 semaines de Daniel, j'aimerais lire un peu Frère Branham sur quelque chose ici, dans la 70e semaine de Daniel, 6 août 1961. Bon, il y a beaucoup de paragraphes à lire, mais mon temps est déjà arrivé à la fin. Comme j'en avais déjà parlé, je prends le paragraphe 189. Là où il est dit, dès l'instant où il fait commencer la 70e semaine, où 7 ans, l'Église est partie. 192. Et j'aimerais que vous écoutiez attentivement là un petit instant. Dès le moment où il fait commencer la 70e semaine, où 7 ans, l'Église est partie. Ce n'est pas ça qui est important. Maintenant, écoutez. Je cite de nouveau. Je récite. Pour que vous ne l'oubliez pas. Ceci, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume pendant que j'écrivais. C'est-à-dire, pendant qu'il prêche la 70e semaine de Daniel, pendant qu'il écrivait, c'est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de sa plume. C'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire, il a reçu ça du Seigneur. Nous disons, gloire à Jésus, parce que
notre plus grand désir, c'est d'écouter ce que le Seigneur dit au travers de ses serviteurs, au travers de son serviteur, Frère Branham. Mais pendant que le Saint-Esprit met ça sous sa plume, si vous vous rappelez, quand j'ai fait la comparaison sur la 70e semaine de Daniel, je ne sais pas qui avait déjà parlé à l'archin de cela. À l'archin, cela lui était déjà parlé. Pas seulement parlé, il avait déjà écrit. Pas seulement écrit, les livres étaient déjà publiés. Pas seulement publiés, Frère Branham en a lui aussi. Mais néanmoins, le Saint-Esprit est venu pour mettre la même chose sous la plume de Frère Branham, afin que cela soit bien compris par nous. C'est ce désir que j'ai eu dans mon cœur, celui de pouvoir dire, faisons des comparaisons. Le livre de l'archin est très grand. On peut prendre le chapitre 7, le chapitre 8, on peut aller jusqu'à 22. Mais ce que j'ai dit, rien que les sceaux, rien que sur les 70 semaines de Daniel, rien que sur les actes de l'église, ça ne peut pas nous convaincre qu'il y a d'autres qui connaissaient ça bien avant nous et que nous ne sommes pas les premiers à connaître cela, pour que notre orgueil et notre arrogance puissent un peu s'abaisser. Parce qu'après tout, si on est sincère, Dieu parle à l'archin, puis à Branham. Mais si on doit se référer à qui? À la seconde personne ou à la première? C'est ça même notre maladie. C'est la chose que je suis en train de dénoncer. Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme vous-même. Mais nous sommes incapables à dire que Paul dit. Nous, on doit seulement dire, Branham dit, homme, aimez vos femmes comme vous-même. Nous sommes incapables à dire ce que la Bible a dit. Citez les noms de l'évangéliste qui a écrit. Citez les noms du prophète qui a parlé. Les autres prophètes, pour nous, ça n'existe pas. Même ce que Moïse a dit. Tu ne commettras pas adultère. Nous devons dire nous, les gens de Branham, mais je suis de Jésus. On doit dire, Frère Branham dit ne commettez pas adultère. Quel est cet esprit qui veut attribuer tout ce que les autres prophètes ont dit, tout ce que les autres théologiens ont dit, tout ce que les apôtres ont dit, nous prenons tout, nous mettons sur les dos de Frère Branham et on va raconter Branham a dit. Branham a dit. Et quand on entend ce qui suit, Branham a dit, tout lecteur de la Bible sait, oh, mais ça c'est Jean qui a parlé. Non, mais ça c'est Moïse. Non, mais ça c'est Jérémie. Mais alors pourquoi le nom de Branham? Alors qu'il n'a fait que répéter les autres. La Bible peut dire, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qui a dit ça? Pierre. Nous sommes incapables à dire, la Bible a dit. Nous sommes incapables à dire, Pierre a dit. Mais nous sommes capables à dire, Frère Branham a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu m'a conduit à faire ces comparaisons. Donc cela revient à dire que toutes les prédications que nous avons, tous les gens que nous écoutons prêcher, nous devons avoir le courage de les ramener tous aux Écritures. Tu as prêché, c'est bon. Tu as parlé, c'est bien. Mais la Bible dit quoi? Pour que nous en soyons sûrs de ton enseignement, de ce que tu nous dis. C'est ce que Frère Branham dit dans C'est par égard à lui seul, 19 juillet 1952. Il dit, bon, si vous remarquez bien, mes amis chrétiens, certainement que ceci est de loin le meilleur moyen, si seulement vous croyez de tout votre cœur. Je ne peux vous aider que quand vous croyez ce que je dis. Et si je m'écarte de la Bible, alors vous avez le droit de ne pas me croire. Mais tant que je vous prêche, ou vous enseigne la parole de Dieu, alors vous devez croire. Et c'est vrai. Si je m'écarte de la Bible,
alors vous avez le droit de ne pas me croire. Nous avons assez d'intelligence maintenant pour comprendre. Parce que des fois pour nous, tout ce qui est écrit que nous trouvons sur la brochure, c'est seulement Dieu qui a parlé. Mais dans ce seulement Dieu qui a parlé, nous voyons Frère Branham qui a parlé comme Uriah Smith. C'était une erreur. Frère Branham a recopié Smith dans son erreur. Il a prêché cette erreur. L'archange vient, il corrige ce que Smith avait dit. Permettez pour le mot corriger. Où il va parler le contraire de ce que Smith avait fait. Dans le sceau, Frère Branham vient. Il parle comme l'archange. Même si c'est l'ange qui lui a parlé. Il parle comme l'archange. Mais nous reconnaissons qu'il les a lus. Donc Dieu a beaucoup de ses serviteurs par lesquels il peut travailler pour aider son peuple, car Jésus vient bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.